C'est un endroit où l'on croise la jet set sans risquer de se faire jeter, où l'on peut approcher les stars, enfin détachées de leur attaché de presse. Au musée Grévin, les célébrités sont toujours disponibles. Et depuis l'explosion des réseaux sociaux, elles connaissent même une nouvelle jeunesse. Le Grévin, royaume du selfie et du faux, plus vrai que nature. Le Grévin suit d'ailleurs l'époque de près. Décor immersif, mise en scène instagrammable, le musée fait son possible pour rester dans le coup et ça marche, surtout quand certaines stars font le déplacement. Et c'est parfois un étrange tête-à-tête entre l'original et sa copie. Mais derrière les flashs et les smartphones, chaque matin, une équipe travaille avant l'ouverture des portes. Coiffeurs, maquilleurs, implanteurs, costumières, les célébrités de cire demandent un entretien permanent. Toute petite griffure sur Nikos. On voit qu'il y a un petit manque de couleur. Moi, lui, j'avais tendance à trop le coiffer comme un petit garçon. On m'a demandé de le faire un peu moins coiffé, un peu plus décoiffé. Aznavour, qui est un personnage assis, souvent il est assez choqué, assez touché. Les gens vraiment le prennent vraiment dans les bras pour les photos, donc c'est vrai que c'est un personnage où on change souvent la tête, parce qu'il lui manque souvent des cheveux aussi. Alors là, je suis en train de restaurer des ongles de Beyoncé qui ont été cassés. Lui, on voit par exemple, c'est pas qu'une petite usure, c'est quand même bien abîmé, bien manquant toute la peinture dans la zone de la lèvre. Comment ça a pu être abîmé? On a embrassé Henri IV? Non, c'est touché parce qu'il a une position, le fait qu'il soit avec la bouche ouverte comme ça, etc. Les gens s'amusent à toucher, quoi. Ils sont curieux de la matière, etc. Donc ils touchent. Les gens qui vont griffer, donner des coups d'ongles sur le visage, dans le cou, des fois on en trouve aussi, dans le cou, des oreilles cassées, des bijoux volés. Ils arrivent, c'est assez violent. Si vous avez un décolleté, c'est vrai que parfois on voit un peu des griffures parce que c'est la curiosité des gens de voir jusqu'où va la sculpture en fait. Des fois on recoiffe aussi un peu les moustaches. Lors des vacances scolaires, en général, tous les personnages sont un petit peu plus abîmés parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages et forcément ça augmente les chances, les risques qu'il y ait des petites casses, quoi. Vous avez vu en bas les retouches qu'on peut faire, les petites retouches sur les personnages, etc. Mais parfois, les personnages vont être trop abîmés, trop d'accidents, donc ils remontent aux ateliers. Et là, on reprend l'ensemble. On retire la peinture, on reprend la cire. Et puis, on refait une base peinture et on reprend l'ensemble du personnage. C'est restauré. Là, d'ailleurs, il y a encore des accidents dans la collerette qui vont être repris, là. Les sculptures prennent vie ici, dans un atelier discret du 13e arrondissement, un atelier où on recrée une illusion troublante de vie. Alors ça, c'est de la plastiline, c'est une sorte de pâte à modeler qui peut se dissoudre à l'eau, être liquéfiée à la chaleur et durcir à l'air libre. L'avantage, c'est qu'elle est très très fine, on peut avoir des détails de rides, etc., de texture de peau. Et surtout, elle ne sèche pas, elle ne se rétracte pas en séchant, comme le fait la terre. Ça, c'est la première étape, c'est l'étape de modelage. Ça, une fois que le modelage est validé, il va être moulé et la cire sera coulée dans le moule. Donc ça reste de la cire. Et à l'étape de cire, après, on recreuse les yeux, on remet les yeux dans le tirage en cire. Et c'est sur la cire que se feront les implantations, les sourcils et les cheveux. C'est la sculpture de Aya Nakamura. On a donc organisé une première séance de rendez-vous. Et ce premier rendez-vous nous sert à collecter toutes les informations nécessaires pour démarrer une sculpture. C'est-à-dire plein de photos, des mesures, des scans 3D, des vues 3D. Il y a plein de métiers, corps de métiers qui sont présents au rendez-vous. Il y a les prothésistes oculaires, prothésistes dentaires si on veut représenter les dents. Ce qui fait l'expression d'un visage, il y a plusieurs éléments. Le plus important, c'est le regard évidemment, mais aussi l'expression de la bouche et le port de tête. Donc c'est un tout.
Donc on va travailler les commissures des lèvres, les rides aussi, les plissures des paupières et l'orientation des yeux, bien évidemment. Mais on sous-estime souvent la bouche dans l'expression. Pour moi, elle est très, très, très importante. On sent la détermination d'un personnage ou l'ironie ou des choses comme ça. Donc c'est un point important pour moi. Mais attention, entrer au musée n'est pas synonyme d'immortalité. Il suffit qu'un scandale éclabousse une réputation et certaines statues disparaissent. En ce moment, inutile de chercher Gérard Depardieu, Pierre Palmade ou Vladimir Poutine. Ils sont punis. Au fond, le Grévin ressemble un peu aux réseaux sociaux qu'il nourrit chaque jour. La gloire y est immense, immédiate et toujours révocable. Avec près de 800 000 visiteurs par an, le musée attire les foules. Preuve qu'à Paris, même les célébrités immobiles peuvent encore faire courir le monde.